ouais, tête d'affiche, tête des séries numéro 1 et surtout à la maison. Donc je sais qu'on attend beaucoup de moi sur ce tournoi. Je partais de série numéro 1 dans les 2 tableaux, mais je ne me mets pas de pression particulière par rapport à ça. Et pour l'instant, je trouve que je le gère plutôt bien et j'espère continuer sur cette même lancée. Puis vous avez ce statut d'ambassadeur du tennis de table dans la région. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut porter, mais je pense que ça vous va. Bah ouais, comme j'ai dit, je ne me mets pas trop de pression, j'essaye de rester moi-même, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. J'essaye de rester moi-même comme si rien se passait, j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est quelque chose que je gère plutôt bien aussi avec mon staff qui m'aide beaucoup sur ça. C'était important pour vous de venir jouer ici à Lille alors que vous avez déjà un programme surchargé? Oui, forcément, à Lille, c'est peut-être la seule fois dans ma vie qu'il y aura un tournoi international ici. Donc ça me tenait à cœur d'y participer et puis voilà, d'aller chercher un bon résultat à la maison, c'est toujours bien. Et vous avez passé un moment sympa avec Bastien qui nous racontait que vous connaissez très bien. Ouais, quand j'avais 10 à 14 ans, il venait tous les mardis matins au Crêpes me relancer alors qu'il était bien plus fort que moi. Donc c'est vrai que je lui dois aussi beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui et je le félicite pour son immense parcours ici. C'est vrai que c'était son premier tournoi de WTT, donc c'est jamais facile à manœuvrer. Mais il a très bien fait en faisant un parcours incroyable et ouais, forcément c'est un match pas facile à jouer, mais bon, à la table, pas de cadeau quoi. Tu avais aussi des matchs cette semaine en Pro A avec Brühl. Comment tu as décidé de faire des choix et de gérer cette semaine particulière? Oui, alors en fait le match de mardi n'était pas prévu de base, on l'a su très tardivement. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de déplacements à faire vu que j'habite très proche d'ici, donc ça a beaucoup aidé. Et dès que j'ai su qu'il y avait le feeder ici, j'ai tout de suite coché dans mon planning, quoi. Alors c'est vrai que le feeder, ça semble logique de le faire ici. Vous avez encore réalisé un exploit contre Edbon mardi en Pro A. Au début, l'ambition c'était de vous maintenir. Est-ce que l'ambition commence à monter, devenir supérieure? Ouais, beaucoup de gens nous disent qu'on va aller au play-off. C'est vrai que le championnat est très serré, on est bien placé pour le moment, on a pris un très bon départ. Au début de la saison, c'était juste le maintien puisque c'est notre première année en Pro A. Après maintenant, on ne va pas se fixer de limite et si on arrive à aller chercher les play-offs, on ne va pas s'en priver. Alors tu es habitué à des compétitions supérieures, notamment des tournois champions dans Smash aussi. Tu sens comme la différence de niveau? Oui, c'est complètement différent. Un champion, c'est sur une table, donc il n'y a vraiment personne autour. Forcément, les conditions de jeu sont bien supérieures, mais le fait de jouer ici à domicile, ça rend la chose extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des frères Lebrun, des Jeux Olympiques. Est-ce que toi, qui es encore jeune, tu sens quand même depuis les JO de Paris un engouement supérieur du public pour le tennis de table? Ouais, c'est sûr, depuis les Jeux Olympiques et les médailles olympiques, il y a un engouement très fort autour du tennis de table. On l'a vu avec le nombre de licenciés qui a vachement été augmenté. Et puis même dans les salles de ping, comme là, on voit que les salles sont pleines, alors que c'est qu'un feeder, j'ai envie de dire. Et même dans les championnats pro, etc., les salles sont très souvent pleines. Et c'est vrai que nous, en tant que joueurs, c'est vachement mieux de jouer devant une salle pleine que 50 personnes. Enfin, donc ça nous motive aussi. On peut dire que le Nord est une terre de tennis de table, puisqu'on a eu d'autres champions avant, et notamment Jacques Secreta qui nous a quittés il y a quelques années. C'est une vraie terre de tennis de table ici. Ouais, c'est sûr. Les gens le disent souvent que le Nord c'est assez spécial quand même. Je joue actuellement dans le Nord à Brühl et c'est vrai que les salles sont toujours pleines. Il y a un bel esprit de club, un bel esprit de famille. Donc c'est une belle terre de pied. Alors quelle est la suite de ton calendrier là immédiatement? On a un match mardi prochain, mardi 3 février avec mon club, donc ça va s'enchaîner assez vite. Et après, je vais partir en février en Inde et à Singapour pour 2 compétitions internationales, Star Contender et Grand Match. Donc 2 grandes échéances à venir. Ok, merci Flavien. Merci. Flavien, pour revenir sur